Élu, écoute-moi attentivement à cet instant précis, car ce qui se déploie autour de toi n'obéit à aucun hasard, aucune coïncidence, aucune fatigue passagère de ton existence. Tu t'es réveillé cette nuit, une fois de plus, entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sainte où le voile entre les mondes s'amincit et où le bruit du monde se tait pour laisser place à la vérité. Tu as ressenti ce bourdonnement subtil mais persistant dans tes oreilles, comme un signal à haute fréquence, un chargement de codes sacrés que ton esprit absorbe pendant que la masse dort, pendant que ton ancienne vie pèse de tout son poids sur tes épaules fatiguées de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent plus. Tu as cru que c'était de l'insomnie, tu as cru que c'était de l'anxiété, mais c'était l'appel de ton réveil spirituel. Cette vidéo que tu regardes en ce moment même n'est pas le fruit d'un égarement sur un réseau social, car l'algorithme qui t'a conduit jusqu'ici n'est pas un simple code informatique froid et mécanique. C'est un tamis vibratoire divin, une force invisible qui filtre les âmes et qui n'a laissé passer à travers ses mailles que ceux qui vibrent sur la fréquence exacte de cette urgence prophétique. Tu es ici parce que tu as été trié sur le volet par une intelligence supérieure qui sait que tu es arrivé au bout de ta résistance humaine. La fenêtre que le Créateur a ouverte pour toi est extrêmement étroite, un instant de clarté absolue au milieu du chaos. La plupart des gens glissent sur leur écran et passent à côté de leur destin. Ils remettent à plus tard, ils se disent qu'ils liront les signes demain, manquant ainsi l'interruption divine, parce qu'elle se présente sans trompette, sans faste, sans le miracle spectaculaire qu'ils persistent à attendre. Mais toi, tu t'es arrêté. Quelque chose de plus grand que ta volonté a suspendu ton geste, et ce mouvement de recul n'était pas un accident. C'était la main de Dieu te projetant hors du courant violent de la matrice, avant qu'il ne t'emporte définitivement vers un point de non-retour spirituel. Ce que tu t'apprêtes à recevoir maintenant n'est pas un divertissement. Ce n'est pas du contenu pour nourrir ta curiosité. C'est une bouée de sauvetage lancée dans les eaux troubles de ton détachement actuel. Et ton âme réclame chaque mot, chaque pause, chaque respiration de ce décret. Si ton esprit est déjà en train de répondre à cette fréquence, si tu sens une oppression sacrée dans ta poitrine, une certitude interne que ces mots s'adressent à l'intimité de ton histoire, scelle cette reconnaissance sans attendre. Écris le mot « Amen » dans l'espace ci-dessous, non pas plus tard, mais maintenant, pour marquer ton arrêt devant l'Éternel. Et si tu ressens l'appel impérieux de devenir le gardien de ton prochain, le lien de soutien épinglé dans les messages attend ton offrande sacrée. Une semence de foi, un café, un bouclier financier pour que cette alerte prophétique atteigne l'âme suivante avant que le piège du temps ne se referme sur elle. Tu portes cette lourdeur matinale depuis des semaines, ce sentiment d'une anomalie invisible que personne autour de toi ne veut valider, te poussant à croire que tu perds la raison. On t'a dit que tu réfléchissais trop. On t'a poussé à accorder le bénéfice du doute à des structures et des personnes, alors que ton sanctuaire intérieur hurlait que tout était faussé. Arrête-toi. Cesse de négocier avec ta survie. Cette lourdeur n'est pas de la dépression. Ce malaise permanent est le Saint-Esprit qui fait retentir l'alarme dans le dernier espace que le bruit du monde n'a pas pu corrompre. Ton corps, tes entrailles, cette intuition souveraine qui sait la vérité bien avant que ton intellect ne commence à formuler des doutes. Cette longue traversée aride que tu subis depuis des mois, ce désert intérieur où le silence est devenu assourdissant, répond à une architecture divine d'une précision millimétrique. Rien de ce que tu as perdu n'a été emporté par le hasard ou par la fatalité. Les douleurs lancinantes qui ont marqué tes dernières saisons, les trahisons brutales de ceux en qui tu avais placé ta confiance aveugle, et ces effondrements financiers inexpliqués qui ont vidé tes réserves, n'étaient pas des punitions. C'était l'intervention chirurgicale de l'univers, une amputation sacrée orchestrée par la main du Créateur pour disséquer tes attachements toxiques et t'isoler de la destruction. Tu t'es lamenté sur ton isolement, tu as pleuré sur le vide qui s'est créé autour de toi, sans comprendre que ce vide était le périmètre de sécurité que Dieu dressait pour te soustraire aux influences destructrices. Dans l'ombre de ta vie, il y avait ceux que la vérité nomme désormais les observateurs. Ces personnes issues de ton passé, ces visages familiers que tu croyais bienveillants,
se tenait en réalité à la lisière de ton existence pour scruter tes moindres failles, guettant secrètement ton effondrement, se nourrissant de tes doutes et attendant le jour de ta chute définitive pour justifier leur propre médiocrité. Leur départ soudain, leur silence méprisant et leur détachement n'étaient pas un abandon, mais ton salut le plus absolu. Dieu a provoqué leur éloignement pour nettoyer l'air que tu respires, car leurs pensées étaient des poisons invisibles dirigés contre ton élévation. Ne regarde plus en arrière avec regret, car chaque départ a fermé une brèche par laquelle ton énergie vitale s'écoulait. Tu as nourri le sentiment amer d'être en retard sur tes projets, de stagner pendant que le monde s'agite et progresse, mais c'est une illusion de la chair. Tu n'es pas en retard, tu as été placé dans un processus d'endurcissement dans le vide, une mise en réserve prophétique indispensable pour densifier ton armure spirituelle. Le Créateur t'a caché dans le secret de sa présence pour que ta lumière naissante ne soit pas dévorée, vampirisée par les parasites de la matrice qui rôdent à la recherche des âmes pures pour éteindre leur éclat. Si tu étais resté exposé au grand jour, si tes prières avaient été exaucées selon ton calendrier humain, l'abondance t'aurait détruit, car ton cercle d'alors était prêt à tout piller. Ce temps d'arrêt forcé était la forge où ton discernement s'est aiguisé, là où tu as appris à ne plus confondre la pitié avec l'amour et la naïveté avec la foi. L'univers ne t'a pas oublié. Il t'a recalibré dans le secret de la détresse, pour que tu puisses supporter le poids de la gloire qui s'apprête à se manifester. Si ton cœur reconnaît la rigueur et la justice de cette préparation, si tu comprends enfin que ton isolement était un privilège divin, dépose ton témoignage de soumission maintenant. Pour soutenir la diffusion de ces vérités indispensables à ceux qui doutent encore dans leur solitude, le lien de soutien se trouve dans l'espace des commentaires, car chaque semence posée devient une lumière pour éclairer l'obscurité d'un autre élu égaré. Reçois cette vérité fondamentale. Le détachement actuel de tes repères matériels est le signe que la fondation de ton ancienne réalité s'effondre pour laisser place à ce qui ne peut pas être ébranlé. Tu as été brisé pour être reconstruit selon un plan supérieur, hors de portée des prédateurs qui s'abreuvaient de ta substance sans jamais rien t'apporter en retour. À présent, pénètre avec moi dans la compréhension des mystères profonds qui régissent ton existence, car nous touchons à la mécanique sacrée de ton déplacement spirituel. Ce qui s'opère en toi à travers cette transmission n'est pas une simple prise de conscience intellectuelle, c'est une reprogrammation complète de ton ADN spirituel, un saut quantique qui t'arrache aux lois de la 3e dimension pour propulser ton âme directement dans l'entrée de la 5e dimension. Tu ressens cette mutation dans chacune de tes cellules, ce frémissement intérieur qui t'indique que les anciennes règles de la matière n'ont plus aucune prise sur toi. Ce basculement majeur, ce bouleversement total de ta réalité ne se produit pas à la suite de tes efforts humains, de tes luttes acharnées ou de tes supplications répétées, mais uniquement parce que le temps du Kairos est venu, ce moment divin où ta signature vibratoire correspond enfin, de manière exacte et absolue, à la ressource céleste qui t'était réservée depuis le commencement des temps. Tu as cessé de forcer le destin, tu as abandonné les combats charnels, et c'est précisément dans cet abandon que la fréquence de ton âme s'est alignée sur le décret de l'Éternel. Regarde les verrous sauter les uns après les autres sous l'effet de cette synchronisation parfaite. Tu vas assister, dans les jours qui viennent, à des événements d'une puissance inouïe. Des portes fermées depuis des décennies seront littéralement arrachées de leur gonds par la force de l'esprit, ouvrant des voies d'accès que tu n'aurais même pas osé imaginer dans tes rêves les plus fous. C'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique, cette ardoise invisible que tu traînais de génération en génération et qui bloquait systématiquement l'expression de ta bénédiction. Tout est dissous, tout est purifié dans le feu de cette transition prophétique. Ta vie ne sera plus une succession de manques et de frustrations, mais une rivière de gloire et d'abondance qui entre avec fracas et majesté dans un lit asséché, submergeant tes déserts, guérissant tes anciennes blessures matérielles et restaurant tout ce que les voleurs de temps t'avaient dérobé. Ne cherche pas de logique humaine à ce qui s'en vient. N'essaie pas de rationaliser ou de planifier le flux qui te submerge,
car la raison est une prison qui appartient à l'ancien monde. Seul compte ton état d'accueil, ta capacité à te maintenir dans cette vibration de certitude absolue et à chevaucher la vague de cette accélération divine sans trembler. Si la puissance de cette promesse fait tressaillir ton être, si tu reconnais l'impact de ce saut quantique dans ton existence, manifeste ta présence divine sans tarder. Inscris le code de la manifestation parfaite, le chiffre 777, dans l'espace sous cette vidéo, pour sceller ton entrée dans cette dimension de miracle. Et pour manifester concrètement ton alliance avec cette œuvre de réveil spirituel, pour participer activement à l'extension de cette fréquence auprès des âmes perdues, utilise le lien de soutien épinglé dans les commentaires, car chaque semence déposée dans ce sol sacré active une protection supplémentaire sur tes propres récoltes à venir. Tu n'es plus le mendiant de l'histoire, tu es l'héritier du royaume, et la mécanique céleste s'est ébranlée pour plier la réalité matérielle à la souveraineté de ton appel. Reste immobile dans cette certitude, car le décret est signé. Maintenant que tu as franchi le seuil de cette révélation, une consigne absolue s'impose à ton âme, une règle de fer dont dépend la survie de ta bénédiction, la loi du silence. Tu as reçu une force nouvelle, une ressource spirituelle et vibratoire d'une pureté inestimable. Et l'erreur la plus fatale serait de la jeter en pâture à ceux qui ne peuvent pas la comprendre. Tu ne dois pas parler de ce déplacement invisible. Tu ne dois pas révéler les secrets de ta transformation, pas même à tes proches, pas même à ta famille ou à tes amis de toujours, s'ils font encore partie du vieux cycle de ta vie. L'erreur de l'élu a toujours été de vouloir sauver ceux qui ont choisi de rester en arrière, en partageant avec eux la manne céleste réservée aux fils de la promesse. Comprends la menace réelle qui pèse sur cet instant de ta vie. Ton ancien entourage, consciemment ou inconsciemment, ressent le changement de ta fréquence. Ces personnes qui se sont nourries de ton énergie pendant des années, ces vampires d'énergie qui s'abreuvaient de ta compassion et de tes doutes, s'aperçoivent que leur source s'est tarie. Ils vont revenir vers toi, non pas pour te féliciter, mais pour sonder ta nouvelle énergie, pour chercher la faille, pour poser des questions indiscrètes et instiller subtilement le doute dans ton esprit, afin de te ramener de force sur le sol stérile de ton ancienne réalité. Ils utiliseront la culpabilité, le rappel de tes erreurs passées, la fausse nostalgie, pour alourdir à nouveau tes ailes et te maintenir captif dans leur dimension de manque. Reste de marbre face à leurs assauts invisibles. Ne cherche plus à te justifier. Ne perds plus ton temps dans des débats stériles pour prouver ta valeur ou expliquer ton cheminement. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes succès futurs, ta paix inébranlable, ta restauration matérielle et la splendeur de ton élévation parleront pour toi avec une force de tonnerre. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car le Créateur lui-même dresse une table devant toi en présence de tes adversaires, et leur seul châtiment sera d'être les témoins impuissants de ta gloire. Partage cette mise en garde capitale avec une âme sœur, un autre élu dont tu sais qu'il fléchit sous le poids de la culpabilité face aux exigences de son ancien entourage, pour lui rappeler que la distance n'est pas de la cruauté, mais de l'obéissance. Et si tu veux sceller ce périmètre de sécurité autour de ton appel, si tu veux fortifier ce cercle sacré de protection pour que la voix des avertissements ne s'éteigne jamais, le lien de soutien reste disponible dans les commentaires, offrant à chacun la possibilité d'ancrer son intention dans une action concrète et protectrice. Ferme ta bouche et ouvre tes yeux. Observe le mouvement des esprits autour de toi sans te laisser émouvoir par les vagues de surface. Ta loyauté appartient à Dieu, pas au souvenir d'une époque révolue. Voici venu l'instant du décret final, le moment où la parole prophétique se referme sur ton destin pour y apposer le sceau inaltérable de l'éternité. Entends cette vérité qui résonne dans les profondeurs du monde invisible et qui vient balayer chaque résidu de peur, de solitude et d'abandon qui a paralysé tes pas jusqu'à ce jour. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu as marché trop longtemps comme un enfant sans patrie, livrant des batailles de géants avec des armes de fortune, t'épuisant à chercher un abri auprès de structures humaines qui n'attendaient que ta soumission pour te dépouiller. Mais aujourd'hui,
Le Père Céleste brise les chaînes de cette errance et te réintègre pleinement dans les privilèges royaux de ta véritable lignée spirituelle. La forteresse invisible de l'Éternel s'est refermée autour de ton existence, déployant une garde d'anges armés pour veiller sur tes nuits, sécuriser tes finances et baliser les moindres sentiers de ta nouvelle demeure terrestre. Plus aucune flèche lancée dans l'ombre par tes détracteurs ne pourra t'atteindre. Plus aucun décret de destruction prononcé contre ton nom ne pourra prospérer dans cette nouvelle atmosphère de gloire. L'heure n'est plus à la réflexion. Elle n'est plus aux négociations mentales ou aux doutes stériles face à l'immensité de ce qui se dresse devant toi. Il est temps d'accomplir l'acte d'assentiment absolu, ce geste sacré d'ancrage dans la matière par lequel tu déclares à l'univers entier que tu acceptes l'intégralité de ton héritage prophétique. Manifeste cette acceptation définitive en déposant ton témoignage dans l'espace des commentaires, afin que tes écrits fixent ta foi dans le monde visible et témoignent devant le tribunal des cieux que tu as entendu et embrassé l'appel de ton Créateur. Que ton action soit immédiate et résolue, car les forces de la lumière enregistrent chaque mouvement de obéissance que tu effectues à cet instant précis. Pour les âmes d'élite qui ressentent l'onction souveraine, les pousser à soutenir cette œuvre monumentale de réveil, pour ceux qui choisissent de sceller leur entrée dans cette nouvelle saison par une offrande de foi, le lien de partenariat épinglé dans les commentaires demeure ouvert. Ta semence finale est le monument de ta reconnaissance, le témoignage matériel que tu ne recules plus devant le prix de ton élévation. Élu de Dieu, redresse la tête et contemple le paysage de ta nouvelle réalité, car les ténèbres se retirent devant tes pas, et le monde ancien s'efface pour te laisser régner en maître sur ton domaine. N'attends plus de validation extérieure, ne cherche plus la confirmation de tes choix dans le regard de ceux qui sont frappés de cécité spirituelle. Le temps des questions est révolu, le temps des recherches est consommé. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.